Bonjour Maurice Tantan, ça va bien? Bonjour Serge, je vais bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, on en parle de plus en plus, hein, et elle est désormais sur de nombreuses lèvres. La 5G, oui, elle déchaîne les passions sans que grand nombre ne comprennent encore véritablement de quoi il s'agit. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, en fait, la 5G, Maurice Tantan? La 5G, c'est tout simplement la cinquième génération des standards de téléphonie mobile. Elle vient succéder à la quatrième génération qu'on connaît déjà sous le nom de la 4G. C'est celle que déploient actuellement par exemple les deux opérateurs de téléphonie mobile au Bénin. Un petit tour en arrière s'impose donc pour comprendre le fonctionnement de ces différents standards de téléphonie mobile. En 1986, la première génération de téléphonie mobile a permis de passer des appels avec une mobilité plus ou moins réduite. La seconde a introduit l'envoi des SMS. Créée en 2004, la 3G, donc la troisième génération, a rendu possible l'usage de l'Internet en mobilité. Quant à la 4G, déployée à partir de 2009, donc au début des années 2010, elle a permis de développer les usages de l'Internet mobile avec une plus grande rapidité. Téléchargement rapide, streaming vidéo et jeux en ligne ont été rendus possibles grâce à la 4G. Or, la 5G, pour la 5G, on estime qu'elle va permettre d'atteindre des débits plus élevés, jusqu'à 10 fois plus élevés que la 4G. Cela dit, qu'est-ce qui va concrètement changer avec cette fameuse 5G? Tout d'abord, la 5G doit permettre de répondre à l'explosion de notre consommation de données mobiles. Selon les opérateurs, elle augmente de 40% par an. Et à ce rythme, dans 2 ou 3 ans, la 4G sera saturée. En 2025, en effet, on estime qu'un utilisateur sur 5 dans le monde va consommer jusqu'à 200 gigas de données tous les mois. Donc voilà le premier intérêt de la 5G. À terme, donc d'ici 2023, le réseau mobile 5G va permettre aussi une révolution des usages. Il va favoriser notamment le développement de l'Internet des objets. L'Internet des objets, ensuite, grâce à sa faible latence, donc le temps qu'il y a entre l'envoi d'une requête et la réponse, la 5G va trouver de nombreuses applications avec des bouleversements dans le domaine de la santé, avec le développement de la télémédecine par exemple, ou encore dans le domaine des transports avec le développement des véhicules autonomes, pour ne citer que ces deux exemples-là. Pour les usages au quotidien, la 5G pourra apporter une plus grande capacité de connexion. Aujourd'hui, vous savez, on a des ordinateurs qui sont connectés, mais on a également des montres qui sont connectées, des lunettes qui sont connectées, le réfrigérateur qui est connecté, ou encore des tablettes connectées. Et donc, il y aura plus de capacité de connexion, plus de personnes pourront se connecter en même temps sans que le réseau ne soit saturé. Et on estime, en termes de chiffres, un chiffre encore, un 16 pour vous donner une idée de ce que la 5G va changer, on estime que cette technologie devrait apporter au total 12 trillions de dollars à l'économie mondiale et générer jusqu'à 22 millions de nouveaux emplois à l'horizon 2035. Mais comment justement la 5G est-elle devenue un enjeu géopolitique? Alors, comme toute nouvelle technologie importante, la 5G fait l'objet de convoitises et cela se passe entre de grandes puissances mondiales. Pour ce qui concerne la 5G, elle nourrit une guerre froide commerciale et technologique entre la Chine d'une part et les États-Unis d'une autre part. Le problème est que pour la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile, ce n'est pas une entreprise américaine ou européenne qui est à la pointe de cette technologie dite de rupture. C'est en effet le chinois Huawei qui est très en avance en matière de maîtrise et de déploiement de la 5G à travers le monde. Et donc, non contents de cette situation, les États-Unis ont tout simplement décidé de barrer la route aux géants chinois. Washington a ainsi demandé à ses alliés de laisser tomber l'entreprise chinoise. Pourquoi? Parce que les États-Unis estiment que Huawei
très proche du pouvoir chinois pourrait cacher des fonctionnalités de collecte de données et de surveillance dans ces équipements 5G. Certains alliés des États-Unis, comme l'Australie, le Canada, ont donc décidé de bannir Huawei de leur territoire. Mais du point de vue chinois, la guerre est surtout commerciale. En effet, les États-Unis ont dominé jusqu'ici les technologies d'Internet et du numérique. La 5G, quant à elle, pourrait faire basculer le marché et l'influence du côté chinois. Alors que la guerre de la 5G fait rage entre les États-Unis et la Chine, les autres pays du monde se positionnent entre les deux géants. La Russie, l'Iran, la Suisse ou encore la Corée du Sud, par exemple, ont décidé, eux, de faire confiance à Huawei, alors que les pays européens, en majorité, s'alignent derrière la politique des États-Unis. Faut-il avoir peur de la 5G, car certains disent qu'elle serait dangereuse, surtout pour la santé? C'est une inquiétude qui revient souvent et elle est légitime. En fait, comme la 5G est une nouvelle génération de standards de télécommunication, elle va exploiter des fréquences d'ondes jamais utilisées jusque-là dans les télécommunications. La 5G va utiliser des fréquences entre 3 et 30 GHz. L'inconvénient est que plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Pour y pallier, il faudra déployer plus d'antennes relais pour faire fonctionner la 5G, ce qui va naturellement augmenter notre exposition aux ondes électromagnétiques. Et c'est ça qui inquiète de nombreuses personnes, de nombreux scientifiques surtout, qui évoquent des risques possibles de cancer, de stress cellulaire, de dommages génétiques, de troubles neurologiques ou d'impact sur le système reproducteur. Cependant, aucune étude scientifique sérieuse n'a encore établi les risques de la 5G sur l'homme. En 2011, par exemple, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé, a seulement qualifié les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérogènes pour l'homme. Oui. Alors, mais où est-ce qu'on en est dans le monde, dans le déploiement de la 5G dans le monde, mais surtout, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Bien sûr, l'Afrique nous intéresse et il faut déjà dire que logiquement, ce sont les pays développés qui sont en avance en matière de déploiement des réseaux 5G. Dans le monde, la Suisse, par exemple, est l'un des pays les plus couverts, un pays qui a déjà une très large couverture en 5G actuellement. La Chine, naturellement, avec Huawei, qui est à la pointe de la technologie, est également en avance. En France, par exemple, c'est cette année, c'est-à-dire en 2020, que les premiers opérateurs ont commencé à commercialiser leurs offres grand public 5G. En Afrique, c'est un peu plus lent, mais on s'active également. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux premiers pays du continent où ce réseau a commencé à être déployé. Donc en Afrique du Sud, en Égypte, on offre déjà des offres, on a déjà des offres 5G grand public. Plus récemment, en novembre 2020, l'opérateur togolais Togocom a annoncé qu'il allait déployer la 5G au Togo, faisant de notre voisin de l'Ouest le premier pays de la sous-région à se lancer dans cette technologie. Et pour votre information, Serge, et pour votre information aussi, chers amis téléspectateurs, pour le déploiement de son réseau 5G, Togocom n'a pas choisi Huawei, mais a plutôt fait appel aux Finlandais Nokia. Oh là là. Merci beaucoup à vous, cher Maurice. Merci Serge. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, bien sûr. Bien sûr.